Les données archéologiques montrent que les personnes qui écrivent l'Ancien Testament écrivent avec un certain biais. Il y a l'Israël traditionnel de l'Ancien Testament, il y a deux royaumes, il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Puis les textes bibliques sont écrits à partir du Sud. Alors, ils vendent beaucoup Jérusalem comme la ville la plus incroyable et tout ça, mais historiquement, on voit par l'archéologie que les villes du Nord étaient beaucoup plus développées, puis plus grandes, et tout ça, Samarie était une capitale 10 fois plus grande que la cité de David. Mais éventuellement, le Nord va tomber avant, puis ceux qui étaient au Nord vont aller au Sud, puis le Sud va se développer, puis bon, Jérusalem va connaître la grandeur qu'on la connaît, et on va raconter toutes sortes d'histoires à ce sujet. Mais c'est pour ça qu'il faut, quand on fait des fouilles archéologiques à Jérusalem, on voit que des fois, il faut mettre quelques petits bémols sur ces histoires-là. Mais il y avait du monde qui était là. On a des traces archéologiques du temps de la fondation de cette ville-là, du temps de David et tout ça. David comme tel, il y a même une stèle, la stèle de Tel Dan, où on a le nom de David. C'est un roi araméen qui liste toutes sortes de nations qu'il a détruites, dont ceux qui habitent la maison de David, alors une stèle qui date du 8e siècle ou quelque chose comme ça. Alors donc ça montre que c'est pas juste une fiction biblique, il y a même d'autres peuples qui se rendent au courant qu'il y a cet ancêtre David-là. Mais bon, ça c'est un autre cours, on ne fera pas de l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. Bon, pendant qu'on attend, ça s'allume. Ça va qu'on commence. Oui. L'autre chose, parce que le prologue à Saint-Jean n'avait pas parlé. Oui, on n'en avait pas parlé. On en avait parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Mais effectivement, si vous voulez regarder ça vite, je peux l'ouvrir à Jean, chapitre 1, verset 1, notre dernière leçon, c'était sur l'évangile de Jean. On a vu que c'était un évangile qui est très différent des trois autres. Oui. Puis, on le voit dès le départ. Moi, ce que je trouve d'intéressant dans le prologue, c'est un texte qui est fascinant. C'est un poème. Alors, c'est un poème qui est très riche théologiquement. Et plusieurs personnes peuvent passer leur vie entière à le travailler. Puis, comme tout texte poétique, on ne peut pas dire « Ah, c'est ça le sens de ce texte-là ». Mais bon, moi, la manière que je le prends, c'est comme une introduction au reste de l'Évangile. On voit déjà dans le prologue tout ce qui va se passer, incluant la mort, résurrection et tout ça. Alors d'ailleurs, ça commence, puis vous avez parlé du schéma dans Jean. Jésus, c'est pas un gars qui marche en Galilée, qui va mourir, qui va être ressuscité. C'est quelqu'un qui vient du Père, qui est envoyé sur terre, qui est rejeté, ça marche pas, il fait ce qu'il peut, mais il va finir par être élevé et retourner au Père. Alors, on a ce schéma-là d'envoi du Père vers les humains, puis rejet et retour au Père dans le prologue. Alors, on peut lire les quelques premiers versets. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Alors on voit, c'est plein d'images métaphoriques, la lumière, la vie. Ça va revenir dans le reste de l'Évangile. Je vous avais dit qu'il y a souvent des oppositions. Alors, il y a la lumière, les ténèbres, la vie, la mort, c'est à nous de choisir. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Alors, on ne l'a pas reconnu, Jésus, il finit par être crucifié. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de vouloir de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors ça annonce qu'il y a un petit groupe qui va se rassembler autour de lui et qui vont comprendre. Alors ça va être dans le reste de l'Évangile. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Alors, pendant qu'il était avec nous, on a vu qu'il y avait la gloire de Dieu qui était en lui. Jean, dont on a parlé tout à l'heure, lui rend témoignage, bon, blablabla, et etc. Alors on voit ça ouvre sur ce qui s'en vient, puis après ça, il va y avoir Jean, puis les premiers disciples et tout ça. Mais c'est comme une façon poétique d'embarquer dans l'histoire. Bon, là, on va parler des lettres de Paul. Paul, c'est pas comme les évangiles où c'est un récit. C'est un peu
Ici, on vient de toucher un genre littéraire poétique qui est différent des récits qu'on raconte. Maintenant, Paul, comment vous qualifieriez ce genre littéraire-là? Paul, il écrit quoi? Des C'est lettres. des lettres. Ouais. Et des lettres, ça ne se lit pas comme un roman. Dans des lettres, surtout des lettres de Paul, c'est plus comme un discours. Alors, il est là, puis il écrit, puis souvent, c'est sous mode discours. Alors, des fois, il y a une rhétorique qui essaie de convaincre ceux qui le lisent de telle ou telle chose. Donc, c'est pas le même genre de lecture que les évangiles. Les évangiles, c'est plus simple, c'est une histoire qu'on raconte. Les lettres de Paul, souvent, ça nous paraît un peu plus compliqué parce que, bon, c'est un discours, puis là, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce discours-là, puis à qui il parle, puis pourquoi, dans quel contexte, puis est-ce que nous, ça nous touche ou pas. Donc, c'est pas tout à fait évident. Pour entrer dans Paul, on va aller, on commence par un petit test, tiens. Ouvrir les Écritures. On a un petit quiz, on n'a pas fait ça ensemble. Oui, restaurer, ça va aller. Parfait. C'est un quiz qui se retrouve sur Interbible et sur voilà. Pourquoi c'est pas affiché là? Regardez l'ancienne image. Je l'amène. C'est ça. Et voilà. Soit visible. Alors, un petit quiz pour commencer sur Paul, voir qu'est-ce qu'on sait. Tout le monde en même temps. Quelle est la plus longue lettre de Paul? Galates, Romains, Thessaloniciens. D'après vous. Romain? Romains? Non. Bonne réponse. Ah, c'est bon. La lettre aux Romains, Paul commence ses salutations au chapitre 16 avec Phébé. Quel est le titre qui lui est attribué à Phébé? Elle est presbytre, notre sœur diaconesse ou collaboratrice dans la mission? Qu'est-ce qu'on essaye? C'est quoi la question? Phébé, c'est quoi son titre? Phébé. Phébé, c'est une femme dans la lettre aux Romains. On va en reparler tout à l'heure. Position 1, est-ce qu'elle est presbytre, genre prêtre, diacre ou collaboratrice? Collaboratrice. Faux, c'est diacre. Ah, diacre. 3. Quel est l'ordre de classement des lettres de Paul? Est-ce qu'ils sont classés de manière chronologique, de la plus longue à la plus courte, ou alphabétique dans le Nouveau Testament, d'après vous? Plus longue à plus courte. Plus longue à plus courte, exactement. Alors, la première qu'on voit dans les lettres de Paul, c'est la lettre aux Romains, qui est la plus longue. Puis la dernière, c'est la lettre c'est-tu Philémon, je pense. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 14, Paul précise ce que c'est que l'amour. Lequel de ces qualificatifs ne fait pas partie de la liste? L'amour endure tout, l'amour ne disparaît jamais, l'amour donne la vie. Il disparaît jamais. Non? Donne la vie. Oh! Ah. Donne la vie. Donne la vie, effectivement. Ah, donne la vie. Il endure tout, il disparaît jamais, mais la vie, c'est apparemment non. Quelle est la première lettre écrite par Paul, qui est aussi le plus ancien texte du Nouveau Testament? Alors, le premier à écrire, c'est Paul. La première lettre qui est écrite, c'est quoi? C'est un Corinthien, un Thessalonicien ou Éphésien? Thessaloniciens. Thessaloniciens, je l'avais dit. Il y a une couple de semaines. Cette lettre est considérée comme un sommaire de la foi chrétienne par Martin Luther et les premières communautés protestantes. Son interprétation est le point de départ de la Réforme. Quelle est cette lettre? Romains, Corinthiens ou Galates? Galates. Non, c'était Romain, mais on va mettre Galates, ça va marquer faux. C'est la lettre aux Romains, on va en reparler. Aujourd'hui, dans la première heure, on va parler plus généralement du contexte de Paul puis des premières communautés. Puis la deuxième, on pourrait plonger dans la lettre aux Romains, qui est, moi je trouve, une des plus fascinantes. Comment qualifie-t-on les lettres 1, 2, Timothée, Tite et Philémon? Est-ce que c'est des lettres authentiques, des lettres pastorales ou des lettres personnelles? Les deux lettres à Timothée, à Tite et à Philémon. Timothée, c'est son chum. Oui. Ça soit des lettres personnelles. Personnelles, on les appelle habituellement les lettres pastorales. Mais effectivement, c'est parce qu'ils sont adressés à une personne qui est en responsabilité dans l'Église. Que ce soit Timothée, Tite ou Philémon.
Combien de lettres sont attribuées à Paul dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y en a 7, 10 ou 13? Un chiffre, madame, c'est vous. 7, 10 ou 13? 7. 17, ça serait le nombre de lettres authentiques. On va revenir à ça. Mais il y en a 13 qui sont attribuées. 17? Ouais. Il y en a 10, il y en a 5 qui sont authentiques. 10 si on dit on n'est pas trop sûr, puis 13, c'est total complet. Quel est le titre qui n'est pas attribué à Paul dans ses écrits? Alors, Paul, est-ce qu'il dit il dit pas de lui-même qu'il est esclave de Jésus-Christ, apôtre ou prêtre? Lequel des trois est-ce que Paul ne dit pas? Prêtre. Effectivement, il n'est pas prêtre. Il se dit esclave, oui, dès le début de la lettre romaine. Complétez l'extrait suivant. Nous estimons que l'homme est justifié par ses œuvres, par la foi ou par l'amour. Qu'est-ce qui nous justifie? Qu'est-ce qui nous sauve, dans le fond? La foi. L'amour. La foi, l'amour? Oui. Eh bien, c'est la foi. Mais ça serait quand même pas mauvais de dire l'amour. C'est dans le même ordre d'idée. Bon, alors, plongeons dans nos textes. Je vais juste mettre ça sur pause, tiens, si je fais ça, parce que j'aime ça, ne pas avoir trop de lobby. Les lettres de Paul. Qui écrit les lettres de Paul? Timothée ou Philémon? Ben, on n'est pas loin d'une bonne réponse. Effectivement, les lettres de Paul, on dit que c'est les lettres de Paul, mais c'est un raccourci pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui écrivent avec lui. Mais par contre, Timothée et Philémon, c'est des lettres à Philémon, à Timothée. Alors, ça, c'est eux, c'est les destinataires de ces lettres plus personnelles-là. Là. Mais Paul écrit avec du monde. On va aller regarder ça. La première lettre aux Thessaloniciens, que je vous avais dit, qui était le premier texte chrétien écrit là, qu'on a. Mais du véhicule de Paul ou de après Paul? La première lettre aux Thessaloniciens, dès le début, ça commence par les mots. Qui le trouve? Paul, Sylvain et Timothée. Oui. L'Église de Thessaloniciens. Alors, c'est pas juste Paul qui écrit ça. La lettre est signée par Paul, Sylvain et Timothée qui écrivent à l'Église des Thessaloniciens. Donc, vous n'êtes pas obligé de le chercher, on ne va pas rester avec ça trop longtemps. C'est juste pour montrer que la lettre est signée de plusieurs personnes. C'est une lettre collective. Alors, nous, quand à la messe, par exemple, on dit lettre aux Thessaloniciens, puis que dans notre tête, à nous, on se dit de Paul, ou lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est pas tout à fait juste. C'est Paul, Sylvain et Timothée qui écrivent à l'Église de Thessalonique. Puis, ça c'est un des éléments. Alors, il y a plusieurs lettres qui sont des lettres collectives qui sont signées ensemble. C'est sûr que c'est la figure de Paul qui est dominante, puis c'est probablement lui qui prenait le lead dans le groupe, mais quand même, c'est signé à plusieurs mains, puis nous, on oublie ça. Puis, ouais. Et est-ce que Paul écrivait... Est-ce que Paul savait écrire? Tiens, bonne question. C'est une question. Ça pourrait parce qu'il était instruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Oui. Paul savait écrire, mais il n'était pas très bon. On peut aller voir, c'est quoi? C'est Galates 6, 11. Il dit, voyez, non, vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Il dit, voyez ces grosses lettres qui sont là, c'est les miennes. Alors, il fait, à l'époque, comme plusieurs personnes, on n'écrivait pas nous-mêmes nos lettres. On n'écrivait pas nous-mêmes. Il y avait des spécialistes d'écriture. Un peu comme notre rapport aux impôts. Là. Je suis capable de faire mes impôts. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais tout d'un coup, là, je me suis dit, tiens, un professionnel, il est bon là-dedans. Je vais peut-être même sauver plus d'argent en allant le voir. Fait que, il y a la même chose avec les scribes à cette époque-là. Il y en a un qui s'appelle Tertius. Je pense que c'est dans la lettre aux Romains, chapitre 16. Tertius, je veux juste être sûr, je vais aller voir. Il salue le monde, il dit c'est moi qui ai écrit cette lettre et je vous salue moi aussi, Tertius. Alors, tout d'un coup, on dit tiens, ça veut dire que c'est pas Paul lui-même qui écrit ça. Attends, ouais, c'est ça. À la fin de la lettre aux Romains, Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre dans le Seigneur. Alors, dans la lettre aux Romains. Est-ce là, tout l'enjeu est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Probablement que c'est le scribe qui met ça par écrit, mais est-ce qu'il y avait de la liberté ou pas dans sa façon? Est-ce que c'est juste du mot à mot qui transcrit?
où la lettre aux Romains, c'est quand même assez long. Faire ça du début à la fin, c'est peu réaliste. Probablement qu'ils l'ont peut-être fait en 2-3 séances, puis retravaillé, puis mis au propre. Donc, c'est quoi le rôle que ce secrétaire-là joue dans la composition de la lettre aux Romains? On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est plus complexe que juste Paul. Alors, on a vu, il y a plusieurs collaborateurs qui se mettent ensemble et qui écrivent. Alors, la lettre est souvent collective. Puis, tu as au moins un scribe qui lui aussi participe. Puis, c'est pas tout. La lettre, on ne peut pas juste l'envoyer par la poste. On ne peut certainement pas la faxer ou l'envoyer par courriel. Il fallait que quelqu'un la prenne et aille la lire aux autres qu'on rencontrait. D'ailleurs, à la fin, ça serait intéressant d'aller regarder ça ensemble. À la fin de la lettre aux Romains, chapitre 16, il y a justement le personnage de Phébé, dont on a mentionné tout à l'heure dans le quiz, qui est une femme. Mais les spécialistes se disent c'est probablement elle qui est allée lire, qui a apporté la lettre aux Romains, puis qui l'a lue. Parce que, c'est ça, les lettres, c'est une façon de correspondre. La plupart des communautés, Paul les connaissait d'avance. Il y en a certaines qui avaient même fondé. Puis là, bon, par ses voyages, il était rendu ailleurs et il voulait garder contact avec ces communautés-là. Sauf la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, c'est le contraire. Il ne connaît pas encore la gang qui est là. Il y a d'autres personnes qui ont fondé l'Église de Rome, mais il prévoit s'en aller à Rome pour s'en aller vers l'Espagne. C'est ça qu'il dit dans la lettre aux Romains. Alors, il précède son arrivée en envoyant une lettre pour dire, bon, ben, je m'en viens, voici ce que je pense, voici c'est quoi l'Évangile pour moi, ce qui est super important pour moi, c'est ça. Puis, j'ai hâte de vous rencontrer pour en parler plus. Puis, si jamais ça vous tente de payer pour mon voyage, je serais bien content. En tout cas, c'est un petit peu. Et puis, je sais pas, la lettre aux Romains, il y a des enjeux théologiques majeurs, mais il y a aussi des enjeux très pratico-pratiques. Mais ça, il envoie ça à la communauté juive qui est à Rome. La communauté chrétienne. Et cette communauté chrétienne à Rome, il faut se poser la question à chaque lettre de Paul, à qui est-ce qu'il s'adresse? Parce que les communautés chrétiennes sont composées à cette époque-là. Là, c'est dizaines, vingtaines, trentaines d'années après la mort de Jésus. L'Église est encore très majoritairement juive. C'est ça. Alors, c'est des Juifs qui croient au Christ et qui suivent le Christ. Tout comme Paul est un Juif qui croit au Christ et qui suit le Christ. Tout en restant, il a été circoncis, Paul, il mangeait cachère, mais quand il était avec des personnes qui n'étaient pas juifs, il leur parlait du Christ quand même, puis il ne leur demandait pas de se faire baptiser, il ne leur demandait pas de manger cachère. Puis ça, c'est un conflit qu'on va aller regarder un petit peu plus loin tout à l'heure, mais c'est super important. Mais là, tu poses la question, dans la lettre aux Romains, on la regardera plus attentivement tout à l'heure, mais il y a des longs passages sur le rapport entre Israël et Jésus. Et ça nous laisse entendre que dans la communauté à Rome, il y avait les deux. Il y avait autant de païens que de juifs. On ne peut pas donner une proportion, mais il y en avait des deux groupes. Et Paul essaie d'écrire sur ce sujet-là pour voir comment on peut faire avec ces deux façons de vivre-là. Donc, il écrit pour des juifs et des grecs, en guillemets. Mais au chapitre 16, ça nous donne un peu quelques mots sur le rôle de Phébé. Pouvez-vous nous lire ça à partir du verset 1 à 1 et 2? Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Cendrée. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aura besoin de vous. Aussi bien fut-elle une protectrice pour nombre de chrétiens que pour moi-même. Exact. Alors, surtout la phrase « Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints », il demande à l'église de Rome de l'accueillir. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, c'est peut-être elle qui va à Rome avec la lettre pour représenter Paul. Puis ça, entre autres, c'est très intéressant du côté réflexion sur le ministère en Église des femmes. Ici, on a une femme qui va, non seulement, la première lectrice du livre de la lettre aux Romains, c'est une femme. Puis après ça, la tradition, c'est que tu lis la lettre, mais après ça, tu représentes, toi-même, le lecteur représente celui qui l'a composé. Alors, si la communauté a des questions, elle dit « Ah oui, Paul nous a dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? » Puis elle pourrait répondre à ces questions-là et participer dans ce dialogue-là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis en plus, je vous recommande Phébé, notre sœur diakonos. Alors, le mot grec derrière ça, c'est diakonos, diacre. C'est même pas, il n'est pas accordé au féminin, curieusement.
Alors, on peut traduire ça soit par un titre, dire qu'elle est comme un diacre, ou on peut dire, le mot diacre, ça veut dire serviteur. Alors, elle est au service de. Donc, en tout cas, bref. Mais c'est une figure qui est très intéressante. Donc ou la personne qui lit, qui porte le texte et qui le lit, fait aussi partie de cette espèce de communauté d'auteurs. C'est pas juste Paul qui écrit. Il y a Paul, Sylvain, bon, etc., qui signe la lettre. Il y a celui qui l'a écrit physiquement sur le papier, puis peut-être qu'il met de soi là-dedans. Puis après ça, il y a la personne qui la lit à la communauté. Alors tout ça, ça fait partie de l'auteur des lettres de Paul. Bon. Qui écrit les lettres de Paul? Il y a aussi un autre élément important là-dedans. Avez-vous déjà entendu parler des questions sur les authenticités des lettres de Paul? Est-ce que toutes les lettres de Paul sont de Paul? Non, c'est qu'il y en a une qui n'est pas de Paul, je crois. Oui, bien, dans les lettres, il y en a une qu'on peut tout de suite mettre de côté. C'est la lettre aux Hébreux. Ça, c'est clair que ça n'a comme aucun rapport à Paul. C'est plus tardivement, il y a eu comme un mouvement en Église de dire « Ah, ben tiens, ça doit être avec Paul parce qu'il est anonyme, il n'y a pas d'auteur. » Alors que les autres lettres, ben, c'est les lettres de Pierre, de Jacques. Bon, alors, comme il n'y a pas de nom, on dit ben, ça doit être à Paul, mais celle-là, elle n'a vraiment aucun rapport, donc on peut la mettre de côté. Mais traditionnellement, elle n'était même pas attribuée à Paul. Mais dans les autres, il y a comme 3 regroupements majeurs. Il y a ce qu'on appelle les lettres authentiques. Alors ça, tous les spécialistes s'entendent que la lettre aux Romains, la lettre aux Galates, les lettres aux Corinthiens, la première lettre aux Thessaloniciens, la lettre à Philémon. Ça, c'est des textes qui sont très, très pauliniennes. Tu sais, c'est Paul à son meilleur, c'est clair que c'est lui, c'est sûr, that's it. Mais il y en a d'autres qu'il y a un petit doute qui persiste. Tu sais, on va les appeler, on va appeler un deuxième groupe les deutéro-pauliniennes. Dans le sens que probablement que ce n'est pas Paul lui-même qui l'a écrit, mais c'est très proche de la pensée paulinienne. C'est peut-être un ou des disciples qui écrivent alors que Paul vient de mourir pour des nouvelles questions qui se posent, mais c'est très proche de la pensée paulinienne, c'est très proche de sa façon de faire, mais c'est résolument différent. Surtout Éphésiens, Colossiens sont ces deux lettres-là, et la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Ça, on dit que c'est des lettres deutéro-pauliniennes. Puis il y a un troisième groupe, les lettres pastorales. Les lettres pastorales, ça, c'est justement des lettres qui sont adressées à des personnes spécifiques, là, à Tite puis à Timothée. Ces lettres-là, sont très différentes. C'est pas comme la lettre aux Corinthiens, c'est une lettre à Timothée, qui est responsable de l'Église. Puis, par ce qui est écrit dans la lettre, on voit qu'on est rendu à une autre étape de l'Église, où là, les ministères sont, surtout par rapport aux ministères, on voit que les ministères sont organisés de façon différente. D'un coup, il y a des épiscopes, des diacres, il y a toutes sortes de façons de nommer les ministères qui ne sont pas dans les autres lettres de Paul. Donc on se dit, ah, ben tiens, c'est peut-être pour une Église un peu plus avancée qui a commencé à structurer, puis qu'on commence cette lettre-là a pris naissance dans ce monde-là. Bon. Pour comprendre ça, il faut se poser des questions pour savoir c'est quoi les droits d'auteur, on parlera en un terme moderne, de l'époque en Antiquité. C'est très différent d'aujourd'hui. Si on retourne, par exemple, dans l'art, un hiéroglyphe, là, les personnes vont signer son nom en dessous. Les vases grecs qu'on peut avoir en tête, il n'y a jamais... Les différentes formes d'art pictural ne sont jamais signées. C'est la même chose pour les textes. Souvent, dans l'Antiquité, les textes n'étaient pas signés ou étaient attribués à une figure importante. Puis, est-ce que c'était lui qui l'avait écrit ou pas? C'était pas vraiment... On n'était pas trop sûr. C'était pas la question principale. Donc, pour les lettres de Paul, c'est pas tellement... Disons qu'on prend les deutéro-pauliniennes ou les lettres pastorales. C'est pas pour falsifier quelque chose. C'est pas pour faire semblant, pour mentir, pour détourner que ça a été fait. Au contraire, c'est pour prolonger la vie pour continuer la réflexion ensemble sur. Et c'était quelque chose qui était autorisé et habituel à cette époque-là, de signer. Parce qu'à quelque part, on pourrait demander à ceux qui ont écrit la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, ou la lettre à Tite, je suis sûr qu'ils diraient
ben, c'est pas Paul qui l'a écrit de sa main, mais c'est tout comme. Il était mort, nous, on a eu son enseignement, puis là, il y a telle question qui se posait dans notre communauté, puis on a continué on a mis sur papier ce qui nous venait de Paul. Alors, à quelque part, Paul est là. Mais dans notre concept moderne des droits d'auteur, nous, on dirait non, c'est pas Paul qui a écrit. Là. Comme moi, je suis prof à l'université, si quelqu'un signe un texte qui n'est pas écrit lui-même, c'est du plagiat, il y a 0. Alors, si on prenait nos critères modernes sur ces lettres deutéropolyniennes-là, on dirait, ben non, c'est du plagiat, c'est 0. Mais c'est pas ça à l'époque. C'était une autre façon de concevoir, beaucoup plus communautaire, où le personnage important dans cette communauté-là continue à transmettre malgré son absence. Donc, c'est ça. Sont signées ces lettres-là. Alors, si tu vas voir la lettre aux Éphésiens ou la lettre aux Colossiens, c'est marqué, c'est moi, Paul, je, puis ça parle comme ça. Alors, donc, nous, comme lecteurs, on a l'impression que c'est Paul qui nous parle, mais les spécialistes nous disent probablement que c'est pas Paul qui est là. Probablement que c'est autre chose parce qu'on va parler d'une façon complètement différente. Mais bon, honnêtement, c'est pas tellement important parce que pour nous, comme chrétiens aujourd'hui, c'est de savoir quels textes font partie du Nouveau Testament ou pas. Alors, ces textes-là font partie du Nouveau Testament. Ça veut dire que des communautés chrétiennes, depuis 2000 ans, ont trouvé même les deutéropolyniennes, puis les lettres pastorales, inspirantes. Et alors, ça leur disait quelque chose, ça leur parlait de Jésus, et ils se sont dit que ces lettres-là sont inspirées. Alors, il n'y a pas juste Paul qui est inspiré dans la vie. Peut-être que ces disciples qui ont continué après l'étaient aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que vous retenez, ben, ce qui est important, c'est juste les lettres authentiques de Paul, les autres, on les met de côté. Non, au contraire, elles sont super importantes pour la foi, tellement importantes que même si Paul ne les avait pas écrits, on les a gardées. Donc, il y a quelque chose à aller fouiller là-dedans. Vos réactions sur ça, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez pour la première fois? Oui. Oui? Est-ce que toutes ces lettres-là, ces écrits du Nouveau Testament ont été réévalués, réexpliqués à mesure que les centenaires ou les millénaires ont passé? Oui, puis on les relie et les comprend à partir des outils qui sont les nôtres. Puis c'est sûr que des pères de l'Église au Moyen Âge, quand ils lisent les lettres de Paul, ils essaient de trouver un sens spirituel, de trouver une morale, qu'est-ce que ça nous implique et tout ça. Là, au 20e siècle, c'était super intéressant. La critique historique était très forte. Alors, on essayait de trouver historiquement qui écrit ça, quand, comment, dans quelle situation. Maintenant, on est un peu ailleurs, plus au niveau narratif, de voir qu'est-ce qui est construit dans ce texte-là, un rapport littéraire au texte de Paul. Mais chacun les lit à partir de soi, de nos propres critères, nos propres façons de lire. Et oui, ça évolue avec le temps. Donc, on ne comprend pas les lettres de Paul de la même manière au cours du temps. Entre autres, Martin Luther, là, il y a 500 ans, lui a compris les lettres de Paul d'une façon radicalement différente de ses précédents. Et ça a fait quelque chose de fantastique, ou en tout cas, ça a eu un effet très important. Puis pourtant, les lettres de Paul étaient lues. La lettre aux Romains qui a déclenché la Réforme, ben, les prêtres au Vatican, le pape, tout ça, lisaient aussi cette lettre-là, mais ils la lisaient différemment. Alors, on voit que la façon dont on interprète peut influencer beaucoup de choses. L'écrit de base demeure, je pense. Mais le texte demeure, et c'est ça qui est fun. Pour moi, le texte, c'est le garde-fou ultime. Sur l'autoroute de l'interprétation, là, tu peux aller, il y a 4, 5, 6 voies, là. Il y en a plein des voies, puis tu peux aller vite, tu peux ralentir, mais tu peux pas, tu peux sortir, là, tu peux faire un accident, puis sortir de la route, puis tout ça, sauf qu'il y a un garde-fou qui est là, qui essaie de nous garder sur l'autoroute de l'interprétation, puis c'est le texte comme tel. Si moi je vous dis n'importe quoi au sujet de la lettre aux Romains, puis vous regardez ça, puis vous dites, ben là, regarde Sébastien, ça ne marche pas avec le texte que tu nous dis, ben, non. Alors oui, le texte demeure, puis c'est ça qui est comme la façon de jauger l'interprétation. Est-ce que c'est proche du texte? Est-ce que ça explique bien le texte? Est-ce que ça n'a pas rapport au texte? C'est la meilleure façon de juger d'une interprétation. Et Sébastien, ce que je lis le dimanche concernant les lettres de Paul? Les lettres de Paul ou autres, genre, je vais lire Interbible, je vais lire Curcio, puis une autre. Et je trouve des variations. Ah ben c'est sûr. Et c'est normal. Oui. Oui. Ben, c'est très normal parce que
un texte, un récit, une histoire, notre relation à Dieu là-dedans, ou qu'est-ce qui s'est passé historiquement, ou ou prendre un des personnages puis travailler sa perspective à lui, ou Dieu dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'il nous dit, ou partir même de notre réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des enjeux actuels qui ont un rapport avec le texte? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans un texte. Alors, c'est normal d'avoir... En fait, le contraire serait problématique. Si on avait juste une façon de voir ce texte-là, une interprétation, puis tu dis quelque chose d'autre, on te tape sur les doigts, ben là, on n'aurait plus d'interprétation du texte, on aurait juste un espèce de credo qu'on répète. Puis là, si tu dis pas comme on pense, tu es en dehors. T'sais. Mais c'est pas ça. Il n'y aurait pas de liberté, ça ne nous aide pas à penser, ça ne nous aide pas à être chrétien. Donc, depuis le début, comme on a vu dans les cours précédents, il y a 4 évangiles, ça nous ouvre à une pluralité de façons de parler de la foi chrétienne. Revenons à notre ami Paul après 2 questions ici. Mais pour clarifier, là, juste pour avoir une idée générale, une vision, là, dont Paul, il se promenait d'un pays à l'autre. Il était en marche. Là, en tout cas, il y a une histoire à travers de ça, comment il est arrivé, lui, de sa conversion, tout ça, puis qu'après, il a commencé à écrire. Mais comment il s'est passé le temps, disons, pour faire une histoire toute, juste avant qu'il se décide, il y a d'autres choses. Puis après, ben là, il y a eu son cheminement où il a passé d'une place à l'autre, puis c'est parce que j'essaie d'imaginer dans ma tête. Là, il est arrivé d'une ville, il a sûrement eu des conversations avec du monde, avec ses réflexions, puis là, il y a du monde qui sont agrippés à lui, puis là, lui, il n'écrivait pas, puis il y en a d'autres qui ont écrit à sa place, puis toute cette cagne-là a bougé avec lui, puis... pas tout le monde. C'est ça. Il y en a quelques-uns, mais on va revenir à ça. Après la question qui est là, on va entrer un petit peu dans le côté de l'histoire de Paul. C'est quoi son histoire de vie à lui? Qu'est-ce qu'on en sait par les lettres? Et par les actes des apôtres aussi. Mais on va y revenir juste une question ici. Ok, je ne sais pas si c'est pertinent. Je suis sûr que ça l'est. Ça me revient en tête. C'est que vous avez dit les évangiles, c'est des copies. Mais les lettres de Paul, est-ce que c'est aussi la même chose? C'est la même chose. Okay. On a des milliers de manuscrits, des milliers de manuscrits en grec ancien des lettres de Paul. Et des spécialistes qui se penchent là-dessus pour savoir c'est quoi le bon mot qui est là, puis bon, ils ont différentes versions, puis ils les comparent et tout ça. Donc, on n'a pas accès à la lettre que Paul a écrite et transmise aux Corinthiens. Mais ce qu'on a, c'est la copie de la copie de la copie de la copie. Puis il y en a qui sont assez anciennes, là, qui datent du 2e siècle, 3e siècle. Mais on n'a pas l'original. Okay. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que les lettres de Paul, par rapport à, par exemple, à Corinthe, il semble avoir eu une correspondance plus abondante que ce qu'on a gardé dans le Nouveau Testament. Donc, il y aurait comme des lettres perdues ou qui n'ont pas été recopiées parce qu'elles étaient peut-être moins importantes, ou peut-être qu'on les a regroupées dans les lettres qu'on connaît, mais Paul a certainement écrit d'autres choses qui ne se sont pas ramassées là. Ce qu'on a là, c'est ce qui a été jugé comme super pertinent, important pour les communautés chrétiennes, puis qui se sont mis justement à les recopier. Puis, on a ça, là, tu sais, quand on a des évêques qui s'écrivent entre eux, qui disent « Ah, il y a telle personne qui s'en vient dans notre région, il paraît qu'il y a la lettre aux Corinthiens, nous on a telle lettre, assure-toi de recopier cette lettre-là quand il passe, on aurait besoin. » Alors, c'est comme ça que ça a pu se répandre. Puis, honnêtement, Paul a eu plus de succès par ses lettres que par autre chose. On voit qu'il se fait, tu sais, dans les actes des apôtres, c'est raconté plein de fois, il se fait lapider, il se fait mettre en prison, il dérange tout le monde, puis ça va mal, son affaire. Il va de souffrance en souffrance, puis il est plus ou moins bien accueilli un peu partout. Des fois, il réussit à faire de petites affaires. Mais les lettres, par contre, elles, ça n'a pas de trouble, ça a toujours bien passé. Donc, c'est ça. Oui, attends, ouais. Est-ce que les lettres de Paul ont bien passé, justement, parce qu'ils ont été révisés par ses chums, ses collaborateurs de René, et puis ils ont enlevé dedans des affaires qui pourraient être politiquement dangereuses? Oui, non, on n'a pas... quand on compare les lettres de l'une à l'autre, les manuscrits, on ne voit pas un travail d'édition super fort là, où on dit « Ah tiens, il y a tel passage qui a été enlevé, puis c'est problème. » Non. Fait que ils ont été bonnes. Ces lettres-là parlaient aux communautés chrétiennes qui se développent. Le thème central dans tout ça,
Paul parle toujours, il ne parle pas de c'est qui ça Jésus. Les évangiles vont faire ça, mais au temps de Paul, ce n'était pas ça qui était important, qui est Jésus, c'est le Christ ressuscité. Alors il parle tout le temps du Christ ressuscité et c'est quoi l'impact sur les chrétiens d'aujourd'hui par rapport au Christ ressuscité? Qu'est-ce que ça fait qu'il soit ressuscité? Et ça change tout. Alors là, bon, ben, ça change tout. Comment on vit notre rapport de sexualité maintenant que le Christ est ressuscité? Qu'est-ce qui va arriver quand on va mourir maintenant que le Christ est ressuscité? Comment on fait pour partager le pain ensemble, même si on est juif ou non juif? Qu'est-ce qu'on fait avec la circoncision maintenant que le Christ est ressuscité? Alors c'est toujours toutes sortes de questions très pratiques que les communautés chrétiennes se posent. Puis lui, il prend toujours la perspective de dire, bien, maintenant que le Christ est ressuscité et qu'on est sauvé, quel regard on peut avoir là-dessus? Bon, mais on va revenir à ça. Je vais juste vous raconter très rapidement un peu c'est quoi le parcours de Paul, pour voir comment ça se fait qu'il arrive là. Et on va prendre, je vais vous dire qu'il y a deux sources pour ça. Il y a les Actes des Apôtres et il y a les Lettres de Paul. Les Actes des Apôtres, c'est écrit un peu comme un roman. Alors, on raconte qu'est-ce qui se passe, puis Paul est comme le personnage principal là-dedans. Sauf qu'il faut prendre ça avec un bémol. C'est pas Paul lui-même qui raconte l'histoire, c'est quelqu'un d'autre. Puis Paul devient une espèce de super-héros aussi dans les Actes des Apôtres. Puis il y a plein de détails qui sont là-dedans qu'on ne trouve pas dans les lettres de Paul. Par exemple, la fameuse conversion de Paul. Vous la connaissez peut-être. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, on raconte ça. Il s'en va vers... À cheval. Ouais, à cheval, ça c'est les peintures. Hein? Et ça, c'est les peintures, parce que dans le texte, il n'y a jamais de cheval. Il n'y a jamais de cheval. Mais il s'en va pour enchaîner les chrétiens et faire sa job. Puis il tombe par terre. Alors, il tombe par terre, est-ce qu'il était debout ou à cheval, on ne sait pas. Mais il tombe par terre, puis il a une vision. Les gardes qui sont là aussi, ils entendent Jésus qui s'adresse directement à Paul, qui lui dit, bon, Paul, puis là, il l'envoie en mission, puis bon, il y a toute une histoire qui est dans les Actes des Apôtres, puis en fait, elle est racontée à 3 reprises. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à le dire, c'est qu'à 3 reprises dans les Actes des Apôtres, on raconte la conversion de Paul, puis on l'a fait de façon différente. Alors, qui entend la voix de Jésus, qui voit l'apparition, c'est différemment raconté à 3 endroits dans les Actes. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie de ne pas tout mettre ensemble, là. Mais dans les lettres de Paul, lui, au contraire, il va de façon très dépouillée. Il ne va pas aller dans ces détails-là. Allons regarder justement sa conversion. C'est au début de la lettre aux Galates. Donc, essayons de trouver Galates. Ça va nous raconter l'histoire son histoire dans ses mots. Alors, c'est lui-même qui va nous raconter qu'est-ce qu'il a vécu. Pour ça, Galates, c'est après les lettres aux Corinthiens. Alors, tu as Romains, Corinthiens, puis après ça, Galates. Puis chapitre 1. Puis, juste pour nous donner un peu de détails, les chrétiens de Galates ont eu le passage de Paul avant qu'il écrive la lettre, ils se connaissent, il les a évangélisés, il a établi une communauté naissante qui est là, mais il est parti, il est allé faire autre chose, puis il y a d'autres personnages qui sont venus pour annoncer Jésus, puis là, ça va vraiment mal dans la communauté, puis Paul, il sent que c'est comme un autre évangile qui a été annoncé, puis entre autres par rapport à la question de la circoncision et tout ça, puis il est un peu fâché, mais la première chose qu'il va faire dans cette lettre-là, c'est de dire pourquoi, de se justifier. Qui est-il, lui, pour leur parler, là, tu sais? Alors, il va leur parler à partir de leur histoire, de son histoire. À partir du verset 11, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire 11 à 23, qui est un peu l'histoire de Paul? Ok, car je vous le déclare, frères, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, et d'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Juste une petite parenthèse, ici, la révélation de Jésus-Christ, en grec, c'est apocalypsis. Alors, le mot pour apocalypse. Alors, il y a une révélation de Jésus-Christ, même chose dans le livre de l'Apocalypse, ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ, puis là, bon, il y a toutes sortes d'affaires reliées à ça. Alors, dès ce mot-là, on est comme dans une dynamique où on est ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé, une révélation. Alors, quelle est-elle? Continuons. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme.
Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. Alors, petite pause. On voit, bon, au verset 13, que ça confirme quelques éléments dans le récit des Actes des Apôtres. Il persécute l'Église. Alors, c'est un Juif qui croit que les Juifs qui suivent Jésus sont dans le champ, puis il les persécute. Est-ce qu'il les assassine? Quel rôle, quel genre de persécution il fait, je ne sais pas, mais en tout cas, il est contre l'Église. Si on avance un petit peu, il y a verset 14 et suivant. Bon, il aimait beaucoup. Pour lui, c'est super important, le judaïsme. Puis, ce qui est intéressant, c'est comment il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il ne dit pas qu'il y a eu une apparition qui est tombée par terre, il est devenu aveugle, il a entendu la voix du Seigneur. Il dit, « Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, alors Jésus ou Dieu, m'a appelé par sa grâce à jugé bon de révéler en moi son Fils, c'était Dieu alors, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les païens. » Alors, il y a comme une révélation en lui. Et cette révélation en lui le porte à annoncer aux païens. Alors bon, c'est clairement moins de détails et moins imagé que le récit qu'on a dans les Actes des Apôtres, mais ça parle que c'est quelque chose à l'intérieur de lui, puis il a changé du tout au tout. C'est que ça devait être fort, là, mais quand même, c'est ça. Et il n'était pas nécessairement, dans les Actes des Apôtres, il est en route pour Damas. Puis, une fois qu'il y a la révélation, il s'en va à Damas, puis là, il rencontre des chrétiens qui vont le guérir parce qu'il est devenu aveugle, puis il passe une petite partie de temps avec cette communauté-là. Mais dans ce texte-là, au Galates, Paul lui-même, il ne dit pas qu'il s'en va directement à Damas. Après avoir eu sa révélation, il s'en va en Arabie, dans le désert. Puis après ça, où il passe... puis après ça, il s'en va à Damas. Mais en tout cas, bref. Puis, bon, continuons l'histoire. Verset 18. Ensuite, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, ça c'est Pierre en passant. Ouais. Et je suis resté 15 jours auprès de lui, sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais mon visage était inconnu aux églises du Christ en Judée. Simplement, elles avaient entendu dire, celui qui nous persécutait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Alors, donc on a là le déclencheur pour Paul, dans sa façon de raconter ça. Nous, on parle souvent de la conversion de Paul, mais j'aime pas trop ce mot-là, conversion. Parce que dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, une conversion, ça veut dire changer de religion. Pas tourner vers. Ben, c'est ça. Dans le grec, ça serait se convertir, c'est retourner vers. Mais en français aujourd'hui, souvent, quand je dis il s'est converti, ça veut dire ben, il était non-croyant, il est devenu catholique, ou il était juif, il est devenu musulman. Bon, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Paul, à ce moment-là, il n'a pas conscience de changer de religion. Ça n'existe pas, les concepts de religion comme tels. Ce qu'il dit ici, là, on avait le mot, il dit bon, lorsque celui qui m'a mis à part depuis le Seigneur m'a appelé dans sa grâce à juger bon de révéler en moi. Alors c'est comme un appel qu'il a reçu de Dieu. Alors pour moi, ce n'est pas tant la conversion de Paul. Oui, il change radicalement. Là. Et alors pour ça, si vous voulez dire conversion pour changement radical, bien correct. Mais pour moi, c'est un appel. Il servait Dieu en persécutant l'Église. Là, il est appelé par le même Dieu. Alors, il ne change pas de Dieu. Il est appelé par le même Dieu de, justement, s'unir à cette Église-là puis à devenir missionnaire pour elle. Donc, à quelque part, c'est ça. C'est l'appel de Paul. Puis, on le dit tant au début qu'à la fin, il change complètement. Il persécutait, puis maintenant, il annonce.
Et à quelque part, c'est ça qui au départ de tous les textes de Paul et de son activité missionnaire, c'est ce changement-là. On peut supposer qu'avant ça, il était effectivement instruit dans la foi, qu'il avait fait des études auprès des pharisiens, etc. Donc oui, c'est une personne instruite pour son époque. Puis après ça, après ce passage-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va lui-même aller en mission. Mais avant d'aller en mission, il va à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Qui rencontre-t-il dans vos textes? Pierre. Alors, il rencontre Pierre, puis Jacques, mais on précise qu'il n'y a aucun des autres apôtres. C'est quand même particulier. Hein? Alors, on est autour des années 35. Si vous voulez savoir, Paul, son appel, c'est autour des années 35. Jésus meurt autour des années 27-30, dépendamment de quelques questions. Alors, donc, c'est quelque chose comme 5 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Paul vit son expérience et il arrive à Jérusalem, puis 5 ans après la mort de Jésus, il y a juste Pierre qui est là comme apôtre. Les autres apôtres, on ne sait pas trop. D'ailleurs, dans les livres des Actes des apôtres, on parle de quelques apôtres, mais la majorité, les 12, c'est un chiffre qui semble plus symbolique, ou en tout cas, comme les apôtres, ils fonctionnent comme un symbole. Nous sommes les garants de... On était là avec Jésus, puis ça continue là, mais il n'y a pas de... On n'a pas beaucoup de récits sur chacun de ces apôtres-là, puis qu'est-ce qu'ils font, puis où est-ce qu'ils se retrouvent après. Mais en tout cas, Paul, lui, il arrive à Jérusalem, il trouve juste Pierre. Et Jacques ne fait pas partie de la gang des 12. Jacques, c'est le frère du Seigneur. Ouais, ben ça dépend comment on l'interprète, mais dans les évangiles, à au moins 4 endroits, chaque évangile parle des frères de Jésus et de ses sœurs, mais il y en a 2 ou 3, il faudrait que je vérifie, qui nomment ces frères et sœurs-là, pas les sœurs, mais les frères. Puis celui qui est toujours le premier de nommer des frères, c'est toujours Jacques. Et bon, la question, c'est comment on comprend le mot frère. Est-ce que c'est... Autrefois, on disait que... C'était cousin. C'est ça. Parce que lorsqu'il est mort, pourquoi que Jésus, s'il avait eu, il a nommé les gens pour s'occuper de sa mère? Oui, exact. Ça, c'est un des arguments. Mais on ne rentrera pas là-dedans. Moi, je vais continuer à utiliser le mot frère parce que c'est le mot qu'on retrouve dans le texte, mais vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Parce qu'on pourrait passer 1 heure là-dessus facilement. Mais bon, bref, il rencontre Jacques. Ce qui fait que Paul, lui-même, n'a pas connu Jésus. Mais il s'est probablement renseigné sur lui un peu. Je veux dire, quand il a rencontré Pierre, puis il a juste passé 15 jours. Hein. T'imagines? Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur mon doctorat en théologie, en études bibliques. Lui, il est allé passer 15 jours avec Pierre et Jacques, puis il a appris probablement toutes sortes d'affaires sur c'est quoi ça, qui est ce Jésus-là. On ne sait pas c'est quoi leur conversation, mais c'est ce que, à partir de ça, Paul est parti sur la route, puis il est devenu une espèce de missionnaire. Et c'est adjoint à d'autres personnes aussi qui l'étaient. Et Barnabé, entre autres, c'en est un. Timothée, c'en est un autre. Nous, comme on lit beaucoup les lettres de Paul, on met Paul un peu sur un piédestal, puis comme c'était lui, le missionnaire chrétien qui a parti la foi partout. Mais c'est lui et bien d'autres. S'il était là aujourd'hui avec nous, il nous dirait, il y en avait d'autres qui étaient là avant moi, puis il y en a d'autres après moi, puis il y en a d'autres qui en ont pas plus que moi. Mais vous me connaissez par mes lettres, puis je suis bien content que vous me connaissez. Puis effectivement, il a travaillé fort, mais il y en a d'autres aussi. Puis ces lettres regorgent. On regardera le chapitre 16 de la lettre aux Romains tout à l'heure. Mais il y a une liste qui en finit plus de collaborateurs qui saluent puis qui dit telle personne. Donc on voit qu'il y a plusieurs des couples, des hommes, des femmes qui travaillent avec lui dans cette annonce-là. Une des particularités de Paul, c'est qu'il est, on va lui donner comme surnom, l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il s'adresse beaucoup à des non-juifs. Oui, parce que c'est dans les premiers à oser porter la foi chrétienne chez les non-juifs. Mais non seulement il porte la foi chrétienne chez les non-juifs, mais contrairement à d'autres qui le font aussi, mais ils vont parler à des non-juifs pour leur dire, venez avec nous et vivez à la juive comme nous pour suivre le Christ. Lui, il ne fait pas ça. Alors, il y avait d'autres missionnaires qui allaient voir le monde en Galatie, par la lettre aux Galates,
s'en vont à Galatie, puis contrairement à Paul, il dit « Ah oui, oui, vous suivez le Christ, vous avez entendu parler de lui par Paul, c'est très bien. Maintenant, on va vous circoncire, puis vous allez pouvoir manger cachère, puis on va vous parler de la Torah, puis vous allez pouvoir suivre Jésus aussi à travers ça. » Mais Paul, lui, il est comme « Ouais, non, c'est pas ça. Tu n'es pas obligé d'être juif pour devenir chrétien. » Puis nous, notre façon de concevoir le christianisme découle de cette façon de penser de Paul. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, c'est majoritaire. Comme nous, on le sait que tu peux être chrétien, peu importe ton origine ethnique, puis peu importe si tu vis le sabbat ou pas, là, si tu es circoncis ou pas. C'est grâce à Paul que nous, on pense tous comme ça, à cause de ses lettres. Mais c'était très minoritaire à son époque. Quand lui, il commence à faire ça, il se fait taper du doigt, pas juste sur les doigts, il se fait taper dessus, littéralement, à cause de ça. Par des chrétiens, entre autres. Donc, ça ne va pas de soi, cette ouverture. Cette ouverture aux autres, oui, mais en autant qu'ils deviennent comme nous, diraient les autres. Paul dit, on s'ouvre aux autres pour que, en restant ceux qu'ils sont, ils puissent adhérer au Christ à leur façon. Bon, on va aller voir quelque chose de concret par rapport à ça. La lettre aux Galates, on est déjà dedans. Retournons au chapitre 1. Il y a des mots très forts. Alors, toutes les lettres, ça commence toujours par une adresse. Alors, ça commence par dire, bon, bonjour tout le monde, je suis Paul, puis il y a telle personne qui est avec moi, puis on vous envoie la bénédiction du Christ, puis je prie pour vous, puis bon, Amen. Première chose qu'il dit après ça, au verset 6, « J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Ah, un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bonjour. Bonjour. Oui, maudit. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, le mot anathème? Ah! Si vous étiez amateur de concile du Moyen-Âge et tout ça, vous connaîtriez ce mot-là. Ça, c'est le mot pour dire, comme Martin Luther et sa gang, ils sont anathèmes. Ils sont en dehors de l'Église, sont exclus, puis pas juste exclus de la communauté d'aujourd'hui, mais exclus même après la mort. Excommuniés, oui, c'est ça. Alors, ici, Paul est en train de dire, dans le fond, excommunié. Paul est en train de dire, il y en a d'autres qui sont allés après moi vous parler de Jésus, mais d'une façon complètement différente. Puis, par les autres lettres, on comprend que c'est parce que, justement, c'est des judéo-chrétiens qui veulent que ces chrétiens grecs-là vivent à la juive. Donc, puis il leur dit, vous, s'il y a quelqu'un qui fait ça, qu'il soit complètement excommunié, exclu de la communauté maintenant et pour toujours. On continue, car maintenant, verset 10, « Car maintenant, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je n'en étais à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. » Alors bon, ça qu'il dit, ça vient de Dieu, ça, pour lui. Et c'est là qu'il commence à raconter ce qu'on a lu tout à l'heure. D'où vient sa propre révélation, d'où vient sa propre mission, son appel. Alors, il est en train de se dire, bon, puis par la suite, chapitre 2, on ne lira pas la lettre au complet, là, mais il va proposer de faire une collecte, puis de dire, bon, ensemble, on va s'unir pour amener ça à Jérusalem. Puis, Paul ne parle jamais d'Israël ou des Juifs comme un groupe qu'il faut exclure, mettre de côté, taper dessus, puis passer à d'autres choses. C'est pas ça pour Paul. Israël reste toujours le peuple élu de Dieu, mais c'est comme si les frontières d'Israël s'ouvrent. Puis autant, il va dire, bon, c'est ça, les frontières s'ouvrent, puis pour les Juifs comme Paul, il va leur dire, ben, vous avez raison que vous êtes le peuple élu. Dieu vous a choisi comme peuple, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouveauté. Jésus est le Christ, le Messie, il faut le suivre. Puis, c'est plus juste suivre les lois de Moïse qui est important, il faut aussi suivre ce Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors, donc, il y a quelque chose qui change. C'est pour ça que les communautés juives ne seront pas tous très, très heureuses du passage de Paul, parce que justement, il bouleverse ces communautés-là.
la majorité des Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc quand Paul arrive et annonce ça, il se fait mettre dehors. D'ailleurs, on voit ça, c'est sans doute qu'il a commencé à annoncer Jésus auprès de groupes juifs un peu partout, mais que ça a plus ou moins bien fonctionné, mais qu'il y en a d'autres qui étaient en dehors des synagogues qui ont entendu ça et eux ont embarqué. Puis il a vu qu'il y avait plus de succès avec les non-juifs qu'avec les juifs. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils s'ouvrent progressivement. Et on le voit dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il dit, l'Esprit est déjà là, il nous précède. Ces personnes-là ont l'Esprit, qu'est-ce qui nous empêche de les baptiser? Là, mais bon, bref. Dans la lettre aux Galates, on va avoir aussi un autre exemple de ce conflit-là, c'est que il va y avoir ce qu'on va appeler le Concile de Jérusalem. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le Concile de Jérusalem? On a ça dans les Actes des Apôtres aussi et dans la lettre aux Galates. C'est de dire qu'il y a un grand rassemblement à Jérusalem pour régler cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des non-juifs qui veulent devenir chrétiens? Et on retrouve deux camps. D'un côté, on a Pierre, puis Jacques. Et de l'autre côté, on a Paul et Barnabé, puis sa gang. Et Paul, Barnabé, tout ça, comme je vous avais dit, eux, ils disent, bon, pas besoin de respecter nécessairement le sabbat, pas besoin de manger cachère, pas besoin de circoncire. Puis de l'autre côté, oui, il faut. Et finalement, dans les Actes des Apôtres, on finit par dire, tu peux continuer à aller. C'est Jacques qui décide, hein, à la fin, c'est lui qui semble être la figure la plus importante. Dans les Actes des Apôtres, Jacques décide et dit que oui, Paul peut continuer à faire ce qu'il fait, mais qu'il faut qu'il fasse attention côté alimentaire, puis bon, tel, et il donne quelques petites restrictions. Dans les lettres de Paul, lui, quand il raconte cet événement-là, il ne semble pas dire qu'il y a des restrictions. Alors, il semble dire que c'est lui qui a réussi à convaincre, puis, mais que ça a été pas mal difficile. Mais bon, bref, il y a un conflit qui s'est passé, puis ce conflit-là, on le voit dans les lettres de Paul, il y a toujours toutes sortes de difficultés. J'essaie de voir le passage où il parle de ça. Oui, c'est ça. Alors, au chapitre 2, il raconte quand il est allé à Jérusalem pour ce concile-là. Il expose tout ce qu'il fait. On a au 2, verset 3, on contraignit même Tite, mon compagnon, un grec, à la circoncision. Ça aurait été à cause de faux frères, intrus alors on essaie même de circoncire de force Tite. Vous voyez jusqu'où ça allait. Donc il y a vraiment un conflit sur cette question-là. Puis Paul, nous quand on lit les lettres de Paul, on n'a comme pas idée du contexte dans lequel ça a été écrit. Mais c'est super important de savoir c'était quoi le conflit à la base de tout ça. Pourquoi Paul écrit ça, puis qu'est-ce qui se passe? La lettre aux Galates, Paul il l'écrit parce que cette communauté-là a été secouée dans ce conflit entre suivre la loi juive ou pour. Oui? Mais quand je dis ça, quand vous parlez de ça, ça me fait penser comment est-ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé dans l'Église, il n'y a pas tellement longtemps. Tu sais, quand les gens sont venus convertir, mettons les Amérindiens. Exact, de force ou, tu sais... c'est ça, ils voulaient les amener à la coutume des Blancs. Oui, exact. Moi j'ai lu la Commission Vérité et Réconciliation, le document qui est final de ça, puis il y a un texte du premier ministre Sir Alexander MacDonald, le premier ministre canadien, qui établit ces écoles, les pensionnats autochtones, puis il dit que la finalité, l'objectif de ces pensionnats-là, c'est de faire des hommes blancs, faire d'eux des hommes blancs. Oui, ils pourraient avoir des écoles sur leur territoire, qu'il dit, puis apprendre la langue et tout ça, mais ils vont rester des Indiens qui parlent le français puis l'anglais. Non, on veut qu'ils viennent dans ces écoles-là par la force pour faire d'eux des hommes blancs. C'est horrible, là. Puis même, le discours est aussi très machiste. Alors, tu sais, c'est pas juste pour en faire des personnes blanches, là, tu sais, c'est des hommes, alors les femmes là-dedans, qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais, puis, mais c'est horrible. Puis nous, comme Québécois, on a été très sensibilisés de se faire assimiler ou pas, puis de résister, puis de garder notre propre culture. Mais là, de voir qu'on a aussi participé à ça, à l'assimilation, ça nous touche. Là. Mais c'est un peu les mêmes questions, les mêmes enjeux. La religion, les religieux sont venus ici, ça a été mélangé. Exact. Là, on fait les choses différemment, mais à l'époque de Paul, c'est justement ça, c'est comment est-ce que l'Évangile peut se dire dans une autre culture, mais à partir de ça, sans imposer notre façon de vivre, de voir qu'ils peuvent être chrétiens comme ça. Et Paul, justement dans la lettre aux Galates, on voit que
la majorité des églises de cette époque-là étaient juives, puis Paul était à côté de la traque pour eux. Puis pour Paul, ce qui est important, c'est la diversité, de pouvoir être chrétien autrement, sans que ça puisse être possible. Donc, je pense que ça serait... je pense que c'est un excellent exemple pour repenser notre façon de faire. C'est les mêmes qui se retrouvent. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. Est-ce que vous avez questions, commentaires avant la pause, une petite brève pause, puis après ça, on va plonger dans la lettre aux Romains? C'est bon? Mais... ça colle, c'est concret. C'est clair. Pendant la pause, il y en a plusieurs qui ont regardé des cartes. C'est le fun avec Paul, c'est que c'est des endroits qu'on peut aller visiter. Alors, il y en a qui sont allés en voyage à Éphèse, à Corinthe. Et chaque ville a ses particularités. Par exemple, à Corinthe, il n'y en a pas beaucoup de Juifs, puis il y en a beaucoup de marins, puis les mœurs étaient un petit peu... C'était rough, là, comme ville. Bon, c'est des questions comme ça qui se posent, mais chaque ville auquel il s'adresse est différente, puis ça peut être intéressant d'aller visiter ces endroits-là pour ça. Alors, juste nous faire un petit rappel rapide, là. Jésus meurt, ressuscite. 5 ans plus tard, Paul vit un appel intérieur, change bout pour bout, il persécutait des chrétiens, maintenant il s'investit, s'en va à Jérusalem, rencontre Pierre, rencontre Jacques, le frère du Seigneur, et après ça va s'adjoindre à Barnabé et à d'autres pour pouvoir aller dans différents endroits. Et avec le temps, comme il se promène, par exemple, il va à Corinthe, travaille à la ville là-bas, et va poursuivre son chemin, va aller ailleurs. Et les personnes qui sont à Corinthe, eux, ils n'ont jamais eu d'apôtres ou de personnes qui connaissaient Jésus. Ils ont entendu parler Paul, qui lui a entendu parler Pierre, et bon, ils font église comme ils peuvent. Paul s'en va ailleurs, et continue à correspondre avec eux par lettre. Alors, on a dans la lettre aux Corinthiens, il répond aux questions des Corinthiens. On n'a pas accès aux questions. On n'a pas la lettre des Corinthiens, mais il y a un va-et-vient des lettres. Parce que la lettre écrite par des Corinthiens à Paul, elle n'a pas été retenue, n'a pas été copiée. Celle de Paul, oui. Dans les années 50, on a toutes sortes de lettres qui viennent de Paul, qui sont les premiers documents chrétiens, puis nous, ça nous donne un accès à comment ça se vivait la foi à cette époque-là. Mais juste pour vous dire, c'est ça. Donc, c'est un peu ça le portrait global. Sauf pour la lettre aux Romains, qu'on va entrer, on va regarder un peu la lettre aux Romains. Ça, c'est plus, il anticipe un voyage à Rome et il se met à écrire. Là, il n'est pas dans un contexte comme avec Galate. Galate, on a vu qu'il y avait beaucoup de conflits. Rome, il n'y en a pas encore. Il leur écrit, puis il prend plus de temps, il est plus posé. Il peut plus parler de réflexion un peu plus théologique, philosophique, sans la pression de, je ne sais pas, il n'y a pas de conflit présentement nécessairement, ou de circonstances particulières, ou de questions spécifiques qu'on lui pose. Il expose sa façon de comprendre l'Évangile. Donc, lettre aux Romains. Moi, j'aime beaucoup comment ça commence. Le mot qu'on a parlé tout à l'heure, diakonos. Ah non, c'est doulos ici en grec. Paul, doulos de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, mais ça pourrait être mieux traduit par esclave de Jésus-Christ. Alors, la lettre commence comme ça. C'est révélateur. Il montre, il passe de serviteur de Jésus-Christ ou d'esclave de Jésus-Christ appelé à être apôtre. Alors, tu veux être apôtre, il y a comme un lien qui est fait entre apôtre et serviteur ou esclave, qui sont pourtant deux choses opposées, mais en tout cas, bref. Appelé à être mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Alors, la bonne nouvelle. C'est drôle, les évangiles comme tels, il y a juste Marc 1 qui utilise le mot évangile, mais Paul, lui, utilise l'évangile abondamment. Mais pas pour parler de textes écrits, là, comme Marc, Matthieu et Luc, mais pour parler de l'annonce, la bonne nouvelle. Là. Alors, ça c'est son but. Bon, bref, on va passer par-dessus quelques petits passages, mais dans le chapitre 1, 2, dans le chapitre 1 et 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il va souligner tous les péchés des Juifs comme des païens.
Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour tomber sur la tomate du monde et qu'ils se sentent coupables? C'est quoi la question? Vous avez dit? Pourquoi est-ce qu'au chapitre 1 et 2, vous pensez que Paul souligne tous les péchés, autant chez les Juifs que les païens? Alors, vous pouvez voir ça, là, par exemple, chez les païens. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice. Je sais pas. Ils se sont fourvoyés dans leur raisonnement, leur cœur, ils font telle affaire, ça n'a pas d'allure. Mais pourquoi est-ce qu'ils soulignent tout ça? Pour montrer un peu la mentalité de Jésus par rapport à les erreurs. Oui. Que tous ont besoin de salut. Exact. Pas seulement les païens. Exact. Tout le monde. Ça c'est par rapport, par exemple, c'est ça, ce qu'il va dire par rapport à Israël, c'est dire que, c'est juste après, oui, à quelque part, il y en a plusieurs, même si tu portes le nom de juif, au chapitre 2, verset 17, même si toi, qui portes le nom de juif, qui te repose sur la loi, par la Torah et les livres de Moïse, et qui met ton orgueil en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui es instruit par sa loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes la loi, etc., eh bien, toi qui enseignes à autrui, tu ne t'enseignes pas à toi-même. Tu prêches de ne pas voler, tu voles. Tu interdis l'adultère, tu commets l'adultère. Alors, même s'ils ont la loi, ils ne la suivent pas de façon si respectueuse que ça. Puis éventuellement, il va même dire que tu as beau suivre la loi, veux pas, même si tu essaies de la suivre parfaitement, tu vas toujours tomber une coche en dessous. C'est que c'est la loi. Alors, la loi, nous, dans notre tête, à nous, quand on dit loi, on pense au Code civil, c'est pas ça du tout. Là. La loi, c'est l'Ancien Testament. C'est le Pentateuque, c'est la Torah, c'est ce que Dieu a transmis au Père et tout ça. Alors, quand Paul parle de la loi, c'est tout ça qui est en jeu. Parce que la Torah, en hébreu, c'est le mot qui dit les 5 premiers, qui parle de la Bible, de l'Ancien Testament. Mais ce mot-là veut aussi concrètement dire loi. Alors, Paul, il parle de ça. Il dit, tu as beau suivre tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les 10 commandements, tout ça, mais ça ne va pas te sauver. Parce que tu n'arriveras jamais à l'accomplir comme il faut. Puis c'est ça. À quelque part, il arrive à la conclusion au chapitre 3 que tout le monde désobéit. Puis, à quelque part, c'est important dans le raisonnement de Paul, parce qu'il dit, il n'y a personne qui peut se sauver par soi-même. Personne, puis dans le vocabulaire qu'il va utiliser, c'est un terme un peu technique, personne ne peut se rendre juste, se justifier. Alors, dans la lettre aux Romains, on parle beaucoup de justification. Alors, il n'y a personne qui est juste en soi. Tout le monde a besoin que Dieu vienne le sauver. Tu sais. Et bon, alors disons qu'on prend ça pour acquis, qu'on est d'accord qu'il n'y a personne qui peut se sauver par soi-même. Après ça, à partir du verset 21, il va nous dire comment Dieu nous sauve. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire chapitre 3, verset 21 et suivant? On va vous arrêter. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption, accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation, par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. On va faire un petit fast-forward. À partir du verset 28, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut continuer? Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ce passage-là?
C'est difficile un peu, hein? Qu'est-ce qu'on comprend en général de ça? Et surtout, comment on l'actualise. Ah, on pourrait aller à ça aussi. Oui. Bien important. Oui. Mais pour Paul, la loi juive était importante. Oui. Alors, Alors, comme je vous ai dit, loi, là, on peut marquer Ancien Testament, puis aussi toute la relation de Dieu envers son peuple. Alors, il dit que c'est important, mais... Mais les païens n'ont pas eu Ouais. ce contact avec l'Ancien Testament, Oui, mais ils sont encore appelés à la rédemption, si vous voulez. Alors, pour Paul, il doit essayer de mettre ça ensemble. C'est comme deux... Oui. oui. C'est comment tout... il va arriver à dire que toutes les cultures ont besoin d'être baptisées, finalement. Toutes les cultures. Moi, il y a une sœur africaine qui m'avait dit ça. Elle dit, ma sœur, vous savez, parce que des fois, comme missionnaire, on pensait, et puis on était de l'Occident, la plupart, alors on pensait peut-être que nous avions la foi et on la transmettait. Mais notre culture aussi a besoin d'être baptisée, et ça, on a besoin de l'apprendre. Exact. Tous. Alors elle a dit, toutes les cultures ont besoin d'être baptisées. La culture africaine, la culture européenne, la culture canadienne, toutes. Ah, c'est clair. Là, présentement, la culture québécoise a besoin d'un petit coup d'envers à ce niveau-là. Mais oui. Mais alors ici, c'est le même problème. Oui, c'est le même problème. Puis, ce qui est intéressant, je vais vous parler quelques minutes sur comment Martin Luther a lu ce texte-là. Parce que ça, c'est le texte qui est à la base de tout. La séparation. Ouais, je dirais peut-être pas la séparation comme une nouvelle interprétation. Faudra voir, il y a du politique qui s'est rajouté là-dedans. Oui. Mais à la base, c'était pas nécessairement mauvais. C'est Martin Luther, il avait une question qui portait en lui. Il voulait être sauvé. Il voulait être sûr d'aller au paradis. Il avait peur de l'enfer. Et on le voit ça dans ses écrits un peu partout. Fait qu'à la base, il portait cette question-là. Qu'est-ce qui va m'assurer que je suis sauvé? Puis, l'Église de son époque, il y avait toutes sortes de choses. On parlait beaucoup du salut, mais entre autres, il y avait les fameuses indulgences. Il fallait acheter des indulgences. Bon, il bâtissait Saint-Pierre de Rome avec ça à l'époque de Martin Luther. Puis là, il lit ça. Puis ce qui l'a frappé, lui, c'est au verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors, il y a quelque chose de gratuit dans le salut. C'est pas quelque chose que tu peux acheter, c'est pas quelque chose non plus que tu peux faire. Tu peux pas te sauver toi-même. Pour Martin Luther, ce qu'il a réalisé en lisant ce texte-là, c'est la gratuité du salut qui est offert par Dieu dans la foi. Donc, qui était très, très en opposition avec l'achat de son salut. Puis bon, c'était pas aussi clair. À l'époque, c'était pas, tu payais pas pour être sauvé aussi directement comme ça. C'était plus comme des air miles. Tu n'es jamais trop sûr combien tu en as, qu'est-ce que ça vaut. Mais plus tu en as, mieux c'est. Fait que, mais ça te garde quand même dans l'insécurité. Je veux-tu en avoir assez ou pas, je sais pas, mais c'était un petit peu ça, les indulgences à l'époque de Martin Luther. Puis il dit, regarde, tout ce système-là, c'est de la bullshit. C'est marqué ici qu'on est sauvé gratuitement. Il s'agit de l'accepter. Puis il s'agit de l'accepter. Puis donc, et il va continuer de lire, puis quand il arrive par rapport aux œuvres, puis la foi, c'est ça, verset 27, il y a bon, c'est nullement au nom de la foi. Alors, c'est pas les œuvres, il y a le rapport œuvre et foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Alors, c'est pas tant par les œuvres qu'on se sauve que par la foi. Alors, ce qui est demandé, ce que Martin Luther comprend qui est demandé aux chrétiens, c'est d'accepter dans la foi d'être sauvé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter le salut qui t'est offert gratuitement. Et ça a provoqué une révolution parce qu'à quelque part, là, si c'est Dieu qui nous offre son salut gratuitement, l'Église institution là-dedans est où? On peut passer à côté ou tout ça. Alors, ça a été... L'Église à cette époque-là a été très confrontée par ce message de salut gratuit qu'amenait Martin Luther en lisant la lettre aux Romains. Cela dit, moi j'ai un petit bémol là-dessus, c'est que les œuvres dont il sont question ici, c'est pas les œuvres au sens catholique qu'on a, là, genre que notre foi soit en œuvre puis en action, comme dans la lettre de Jacques. C'est les œuvres de la loi. Alors les œuvres de la loi,
La loi, c'est l'Ancien Testament et tout ça. On n'est pas sauvé par si on accomplit comme il faut l'Ancien Testament, puis les 10 commandements, puis tout ça. Là. Ça répond un peu... c'est que probablement qu'au temps de Paul, les Juifs pensaient qu'ils étaient sauvés juste parce qu'ils sont Juifs et qu'ils suivent cette loi-là. Il dit, mais non, c'est pas par les œuvres des 10 commandements et de ce que tu suis de la loi de Moïse que tu vas être sauvé. C'est par la grâce gratuite. Alors, c'est redondant, hein? La grâce gratuite de Dieu. Alors, et nous, on a juste à accepter ça. Alors, ça change tout dans la façon de voir. On avait déjà parlé de ça, je pense, en Matthieu. On avait parlé que le salut, c'était au chapitre 25. Il y avait une gang à gauche, une gang à droite lors de la scène du jugement final. Ce qui différenciait une gang et l'autre, c'était s'il avait donné de l'eau à celui qui avait soif, de manger à celui qui avait faim, etc. Mais dans Paul, c'est pas du tout ça. Ici, on voit que c'est par la foi en Dieu, puis c'est Dieu qui sauve par la grâce gratuite en Jésus. Donc, quand on le lit pour une première fois, on peut penser que c'est plein de termes techniques, puis qu'on ne comprend pas, puis c'est compliqué. Mais dans le fond, c'est assez simple, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est de voir que tout le monde a besoin de salut. Il n'y a personne qui peut se sauver par soi-même. Chapitre 1 et 2. Chapitre 3, Dieu nous donne ce salut gratuitement, puis c'est à nous de l'accepter dans la foi. Moi, je trouve que c'est un super beau message. Actualisant, qu'est-ce que je vous repose la question, comment est-ce qu'on actualiserait ce passage de la lettre aux Romains pour aujourd'hui? Justement, j'étais un peu jeté à terre par le fait que les œuvres dont on parle ici c'est le suivi de la loi dans l'Ancien Testament. Ça, c'est coupé carré. Ah oui, oui. C'est pas dur à comprendre. Non, oui, oui. Mais de l'amener à moi, dans ma vie quotidienne, faire de mon mieux dans tout ce que je peux. Oui, mais je pense que ce texte-là nous dit justement pas vas-y, fais de ton mieux. Il nous dit, ouais, ben, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par faire ton mieux. Tu peux faire de ton mieux si tu veux, mais de toute façon, c'est pas de ça que va dépendre ton salut ou pas. Par la foi, c'est de croire. Ouais. C'est de croire tout simplement, puis d'embarquer là-dedans, puis de faire. Puis le mot croire en grec, c'est vraiment faire confiance. Tu sais, d'avoir confiance en cette personne auquel tu crois. Puis le reste en découle. Tu sais, c'est ça qui transforme, c'est ça qui. Tu sais, il ne nous dit pas rester assis puis faites rien. C'est ça. Mais c'est pas de c'est pas ça qui va faire que tu vas être sauvé. C'est ça. Alors c'est juste, c'est de voir, tu sais. Tu peux bien travailler à annoncer l'Évangile un peu partout sur la planète, comme Paul le fait, mais c'est pas par ça que tu vas être sauvé. Ça, c'est plutôt la conséquence. C'est pas, c'est parce que tu es sauvé que là, tu vas te mettre en action gratuitement de ton côté aussi. C'est justement, il n'y a pas d'échange monétaire, il n'y a pas de récompense. C'est Dieu sauve, tu acceptes, puis bon, qu'est-ce que tu fais avec ça après, c'est d'avoir. La reste de la lettre aux Romains nous dit justement comment, à quelque part, qu'est-ce que ça veut dire vivre ayant accepté ce salut qui nous a offert gratuitement. Qu'est-ce que ça change dans la vie. Et puis, entre autres, il y a toutes sortes de passages qui sont super intéressants. Que, bon, là, on est libéré, qu'il y a l'Esprit qui est avec nous, puis bon, même la mort a plus de puissance sur nous, puis qu'entre nous aussi, il faut agir de façon correcte, mais c'est pas agir de façon correcte, sinon tu ne seras pas sauvé. On est sauvé, fait qu'agissons de façon correcte. Là, c'est ça. C'est juste, c'est inversé. Je synthétise un petit peu. Oui, vas-y. Je suis baptisé, j'ai la foi, je suis un pratiquant, je tente de suivre les enseignements de ma religion. J'ai l'assurance d'être sauvé. Oui et non. Oui et non, puis en plus, il y a trois affaires là-dedans. Première chose, c'est de dire. Oui, être sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est une quatrième affaire là-dedans. Bon, on va commencer par ça. Sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort n'a pas de prise sur nous, puis qu'à quelque part, il y a en fait, nous, on utilise sauver. Paul utilise justifier, rendu juste. Puis c'est qu'à quelque part,
tout ce qui est mal et horrible, à quelque part, c'est plus important. On s'ouvre à Dieu puis on entre dans son royaume. C'est ça que c'est tout ça qui peut être là-dedans. Mais à la base, il faut se dire, ça c'est un texte du Nouveau Testament. Est-ce qu'on embarque là-dedans ou pas? C'est notre choix comme interprète. On peut dire, nous autres, on préfère Matthieu 25. On préfère Jean. Jean a une autre façon de parler de la foi et du salut. Mais là-dedans, ce que ça nous dit, c'est que oui, tu vas être sauvé. Parce que tu crois et tu as confiance en Dieu. Mais en même temps, ça pourrait dire non, tu ne seras pas sauvé à cause que tu pratiques, puis tu vas aller dimanche, puis que tu fais telle affaire, telle affaire. Tu vas être sauvé parce que tu accueilles et tu acceptes le salut qui t'est offert. C'est tout simplement ça. Fait que, Ben, c'est pas... on est sauvé, mais c'est peut-être pas à cause de ce qu'on pense. C'est pas, puis la même chose, il faudrait voir. Oui, mais c'est dangereux à un certain point. Il y a comme une frontière là, où on peut penser, OK, de toute façon, on est sauvé, qu'on fasse de quoi, qu'on fasse bien. Mais comme tu dis, c'est la conséquence en pensant qu'on est sauvé, on fait des bonnes choses, puis on est content à cause de ça. Exact. Mais il ne faut pas tomber non plus dans un peu n'importe quoi. En voulant dire sauver. On s'en fout. On s'en fout. Puis finalement, tu as tellement raison. La suite de la lettre et des autres lettres de Paul, il va justement dans les conséquences. Bon, maintenant qu'on sait qu'on est sauvé, qu'on a compris que Dieu a ressuscité Jésus, puis qu'il est avec nous, puis qu'on a la vie éternelle devant nous, là, ben, il y a des façons d'agir qui ont de l'allure, et d'autres qui ont moins rapport avec ça. Et par exemple, il va dire, bon, je sais pas, il va dire, tu penses que la fin, tu attends le retour du Christ là, de façon active, puis là, tu veux tellement juste attendre ça que tu ne travailles plus, ben mange plus non plus. En quelque part, tu veux faire partie de la communauté, ben il faut que tu travailles. C'est bien beau attendre le retour du Christ et être en prière constante, mais on ne peut pas faire ça. Puis bon, il y a toutes sortes de choses qui vont découler de ça. Comme je vous ai dit, essaye de faire une quête collective pour envoyer aux plus pauvres à Jérusalem en signe d'unité. Puis il va y avoir, dans la lettre aux Corinthiens, c'est beaucoup de textes de Paul qui dit ben, vous agissez de telle façon dans votre communauté, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que Dieu nous a sauvés puis qu'on essaie de vivre quelque chose ensemble de beau et de bien. Il ne va pas leur dire qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils s'en vont en enfer. Il va leur dire, regardez, vous êtes sauvés, les conséquences de ça, ça devrait être autre chose. Vous vivez quelque chose qui n'a pas d'allure. C'est ça. Mais à la base, moi, je pense que ce texte-là, comme pour moi, là, comme actualisation, c'est un texte qui est très libérant. C'est un texte qui nous dit, wow, il y a un amour de Dieu qui nous précède, il y a quelque chose qui nous est offert. Puis ça nous enlève un peu de fardeau sur les épaules aussi. C'est pas à moi de me sauver, là, tu sais. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter dans la foi. Puis après ça, on va voir quel bout de chemin qu'on va faire, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, à quelque part, je pense que c'est un discours qui... tu sais, moi, j'ai pas connu ça, mais mes parents et grands-parents, on me dit qu'au Québec, il y avait une façon un petit peu plus restrictive, directive de vivre la foi. Mais il fallait que tu fasses ça. Oui. Ben, ce texte-là, on met tout ça dehors. C'est pas en suivant des lois. Le texte parle de lois de l'Ancien Testament, mais on pourrait parler des lois de l'Église catholique. C'est pas en suivant les lois de l'Église catholique que tu vas être sauvé. En suivant le Christ. En suivant le Christ. C'est lui qui va nous transformer en accueillant sa grâce. Bon. C'est pas nous. J'avais une petite question. Oui. Une de mes amies m'a envoyé un courriel, donc c'est les indulgences du Père. Oui. Mais ça continue encore, ça. C'est ça. Moi, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais là, moi, je ne crois pas à ça. Là, elle était fâchée. Elle dit, tu veux être sûr d'être sauvé. Ah oui, exact. Mais quand ça vient du Père François, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça. Au Moyen-Âge, quand on a fait tout le système d'Air Miles, il y a le dirigeant de la compagnie qui, lui, peut donner des bonus de temps en temps, autant qu'il veut. Là, mais, ça marche encore, cette affaire-là? Oui et non. C'est que, bon, comme c'est là, par exemple, avec l'année sainte, il y a eu plusieurs portes de la miséricorde et tout ça, ben, il y en a certains qui parlaient en termes comment on appelle
ça? Les indulgences. Ouais. Qu'il y avait des indulgences accordées, tout ça. Mais C'est ça. aujourd'hui, on met beaucoup moins l'emphase là-dessus parce qu'on sait à quel point c'est pas ça qui est important. Là, t'sais. Mais si ça peut être important pour certains, puis ça peut les aider à penser qu'ils sont sauvés et accepter ce salut-là, tant mieux. Mais c'est pas dans les textes bibliques. Puis je pense pas que c'est une bonne façon de présenter ça. Mais non. Parce que ça peut juste culpabiliser aussi. C'est Puis, sûr, elle dit, tu vas être sûr qu'il y a une petite bébête après toi. Elle dit, t'es sûr, avec ça, t'es sûr. c'est ça. Puis, à quelque part, ce discours-là, ça peut nier la confession aussi. On a ça. Puis bon, il y a plein de façons d'obtenir le pardon de Dieu. Là, à la messe, comptez ça pour le fun. Le nombre de fois qu'on demande pardon à Dieu. Là, est-ce qu'on y croit vraiment au pardon qui nous est accordé? Pourquoi est-ce qu'il faut le répéter 8 fois dans une messe? Là? Seigneur, prends pitié, ou dans le Kyrie. Après ça, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole. Dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. En tout cas, tu pourrais continuer dans les prières eucharistiques aussi, ce qui fait que, à la fin de ta messe, tu as demandé pardon plein de fois, mais est-ce que tu as réalisé que tu l'as, ce pardon-là, que tu as été pardonné? Moi, je pense qu'on n'a pas été habitué à ça. Pourtant, lire Paul pourrait nous aider. Ça serait une façon d'actualiser ça, ça serait de regarder ça. Bon, allons au chapitre 8, verset 31 et suivant, un super bel hymne à l'amour de Dieu. C'est pas l'hymne à l'amour de Corinthiens 14 qu'on lit dans les mariages. Là. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 31. À quelque part, c'est comme une façon poétique de parler des conséquences du fait que Dieu nous a sauvés, nous sauve, nous justifie. Qui peut nous lire ça à partir du verset 31? Vas-y. Parce que moi, je n'ai pas la même. C'est pas la grave. même texte. C'est pas grave. C'est pas le même texte. Pas grave. La grandeur de la gloire de Dieu. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-être, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la privation, le danger, la mort? Comment le déclare l'Écriture? À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni haute autorité ou puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Hein? On se demandait c'est quoi le salut, là? C'est ça. C'est qu'il n'y a plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été offert en Jésus, qui s'est manifesté en Jésus. Alors, à quelque part, comme croyant, on a juste à accepter cet amour-là et à vivre dans cet amour-là. Puis il dit, verset 36, il cite l'Ancien Testament pour dire qu'on est mis à mort. Il y a toutes sortes de... C'est pas un texte idéalisé, là. Paul est très bien conscient que les chrétiens vivent des moments très difficiles. Il y en a de toutes sortes. Mais peu importe c'est quoi ces difficultés-là, à quelque part, sont relativement peu importantes. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le guerre, who cares? Tant que nous, on a la conscience que Dieu nous aime, puis nous a donné la vie, tout ce qui semble difficile perd de son importance, puis à quelque part, c'est ça. Fait que vous, comment vous comprenez ce passage-là? Moi, en tout cas, je trouve qu'il est fondamental. C'est beau. On peut c'est ça. C'est beau. Puis c'est, à quelque part, c'est... L'espérance. Oui, c'est de l'espérance. Puis, tu sais, comme actualisation, moi, quand je dis ça, c'est que on vit des moments difficiles dans nos vies, là. Donc, que ce soit le divorce, la mort,
perte d'emploi, problèmes de santé. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans une vie. Puis c'est difficile. On nie pas la difficulté de ces événements-là. Mais comme chrétien, on peut entrer dans ces événements-là tout en restant lucide que il n'y a pas juste ça dans la vie. C'est comment on porte cette espérance-là. Et le côté positif de ça, je dirais, c'est que tout ça est constructeur d'espérance. Exact. Pour l'éternité. Exact. Puis pour une éternité qui est déjà commencée. Parce que ce paragraphe-là, il n'était pas au futur. Hein? Rien ne peut séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors l'amour a déjà été manifesté en Jésus, puis il n'y a rien qui va pouvoir dans le futur nous séparer parce qu'on est déjà dedans. Je pourrais dire une description un petit peu. Fait quelques fois que j'entends ça, et que ça m'a stupéfait la première fois, la vie éternelle est déjà commencée sur terre. Oui. Oui. C'est ça. J'ai jamais pensé ça. Oui. Puis c'est assez particulier. Bon, j'ai pas les passages. Il y a plusieurs passages dans Paul, puis dans Jean aussi, dans l'Évangile de Jean, où on parle en termes de vie éternelle, mais comme quelque chose qui est déjà commencé. Puis, c'est de voir c'est quoi l'effet de ça. Puis, à quelque part, c'est que tout comme le Christ qui est mort, Jésus mort, puis le Christ ressuscité, c'est la même personne, il y a une unité entre les deux. Bien, nous aussi, on espère qu'il va y avoir une unité, puis qu'à quelque part, ce qu'on vit maintenant, on est déjà... en fait, les textes par rapport au baptême dans les lettres de Paul vont dire avec le Christ, on est mort au péché, on est mort, et on a été relevé de par notre baptême, puis qu'on commence cette vie nouvelle déjà. Là. Fait que, mais c'est clair que c'est quelque chose qui ne peut pas être vu, visible. Là, tu ne peux pas dire... mais à quelque part, c'est ça. C'est une façon de parler un peu spirituelle. C'est pas si concret que ça. Mais c'est là pareil. Je comprends le passage qu'il y a du baptême. Fait que pour le mode de vie, ce ne sera pas le même, c'est sûr. On va être mort. Mais du moment qu'on a une âme, on est dans l'éternité. Moi, quand on est créé par Dieu, on est dans l'éternité. C'est ça. Puis dans la lettre aux Corinthiens, il va parler de quelque chose de spécifique à la fin, chapitre 15, la lettre aux Corinthiens, la première. Vous pouvez aller voir ça. Il y a eu des questions sur la résurrection, justement. Quand est-ce que ça va se passer, à quoi on va ressembler, puis tout ça. Puis lui, Paul, il va parler le mot en grec, c'est les corps spirituels, soma pneumatikon. Un corps spirituel, un corps de souffle. À quelque part, peut-être qu'il est en train d'éviter la question, il ne va pas dans les détails de qu'est-ce qui va se passer exactement, mais on va devenir un corps spirituel, un corps de souffle. Il donne une image, le blé qui est en terre, puis qui va donner une plante. C'est ça. À partir du verset 42 du chapitre 15. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible, un peu comme la graine. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alors, il est transformé en corps spirituel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? On ne sait pas. Mais bref. On sait qu'il va être parfait. C'est ça. Mais là, il revient, il fait une image par rapport à la Genèse. De même, on a été créés à l'image de Dieu. Bon, de même, c'est une image que l'on prend pour parler de la résurrection. Mais bon, il y a une transformation. Nous serons transformés en un clin d'œil. Il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais à quoi ça ressemble, on ne le sait pas. Ça, c'est pour ce qui s'en vient, à la mort ou à la résurrection finale. Mais dès maintenant, dès la mort, résurrection de Jésus, puis l'acceptation dans la foi et tout ça, à quelque part, notre vie spirituelle est commencée. C'est à quelque part, moi, la manière de comprendre Paul, c'est que notre corps meurt, mais l'esprit qui est en nous continue à vivre. Et il a déjà commencé sa transformation. Fait qu'on peut, là, j'ai pas pris les passages en note, ça que je ne pourrais pas vous orienter vers ça. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, moi aussi, à un moment donné, je n'étais pas habitué d'entendre ça. Puis là, tout d'un coup, oups, il y a tel passage, un autre passage, qui clairement laisse entendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé au présent, qu'on est déjà
la résurrection, la vie éternelle est déjà commencée. T'sais. Alors, ce n'est pas notre façon habituelle d'en parler, nous autres. Ouais. Bon, bref. Si on retourne à la lettre aux Romains, juste pour vous donner une image de qu'est-ce qu'il y a dans la lettre, après le passage qu'on a lu, les chapitres 9 à 11, c'est sur le rapport à Israël. Et ce qui est super beau dans ça, c'est que même si ceux qui tapent sur Paul et qui mettent de la pression sur lui dans la lettre aux Galates, c'est des Juifs chrétiens, bien, il ne met pas de côté tout ce que le Juif est. Au contraire, il valorise ça. Il dit qu'Israël est le peuple choisi, le peuple élu, mais qu'à quelque part, c'est plus une question ethnique. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais partie d'Israël, mais Dieu passe par ce peuple-là. Je pense que comme Église, il faudrait peut-être relire les chapitres 9 à 11, parce que dans notre histoire, on a eu beaucoup de périodes où on fessait sur les Juifs à cause de notre foi. C'est eux qui ont tué le Messie, puis, boy... les maudits Juifs. Exact. Paul ne serait pas d'accord avec ça, parce que lui-même en était un. Puis même s'il il s'ouvre aux nations et tout ça, il reste en relation avec Israël. Bon, bref, c'est que les chapitres 9 à 11, c'est sur la relation à Israël. Puis après ça, bon, il s'en va un petit peu plus sur, justement, les questions plus pratiques de comment on vit en tant que ressuscité, comme maintenant qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est des belles choses. Les forts et les faibles, le chapitre 14, c'est bien intéressant, c'est pour dire, par rapport aux questions de nourriture, cachère ou pas. Il y en a, parce que c'est comme avec les végétaliens aujourd'hui ici, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois... Moi, mon frère était végétarien pendant un bon bout. Il vient chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, le plus simple, c'est qu'on mange des légumes. C'est la même chose dans la communauté de Paul. Parce qu'il y a toute viande était offerte au temple païen. Fait que là, c'était un grand scandale. Là. Si les chrétiens mangeaient de la viande, est-ce qu'ils avaient le droit ou pas? Puis ben, il y en a qui disent, ben, de toute façon, les temples païens, leur Dieu n'existe même pas. On peut manger cette viande-là, puis on s'en fout. Puis Paul va parler d'eux comme les forts, ceux qui sont capables de vivre leur foi sans ça. Mais, à quelque part, il dit, oui, mais il y en a qui sont scandalisés par ça. Si toi, tu manges la viande qui a été sacrifiée aux païens, ben, il y a quelqu'un qui mange, qui voit ça, qui va te dire, hey, tu es en train de... Est-ce que tu voues un culte au Dieu païen avec ça? T'sais? Toi, tu sais bien que c'est pas ça que tu veux faire, mais ça peut scandaliser l'autre. Mange donc des légumes à la place quand il est là. Fait qu'essayez de ne pas vous scandaliser les uns les autres et de vous aider là-dedans. Mais dans le fond, on comprend bien tout le monde que les viandes offertes, les animaux offerts en sacrifice aux dieux païens, on s'en fout là. T'sais. Alors, pas manger de foie, pas manger de foie, pas manger de viande, je devrais dire, le vendredi. Ouais, ça c'est une autre affaire. Là. Oui, ça a-tu un lien? Ouais, je pense que c'est plus dans les pratiques de privation, puis une spiritualité. Il y a eu un long courant dans l'Église. Oui, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, vas-y. Moi, je pense que c'est un repli historique. Les Juifs, le porc, c'est une viande qui est pourrituelle. Oui. Puis ils ne pouvaient pas avoir ça. Oui. Alors ça c'est une des explications qu'on... Oui. Ça, c'est une des explications pour dans la nourriture cachère, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas. Alors, le porc est interdit. Donc, il y a un rapport à l'alimentation dans la foi juive. Dans la foi chrétienne, ça a été différent. Avec Paul qui nous ouvre à autre chose, qui dit vous pouvez vivre ce que vous voulez sans manger cachère, l'Église a accepté de manger un peu n'importe quoi, dont du porc. Mais à une certaine époque, on a mis des règles autour de ça. Puis moi, je pense que, bon, ne pas manger la viande le vendredi ou pendant le carême et tout ça, c'est toute une spiritualité pour de dépouillement, puis de sacrifice, puis de pauvreté. Puis c'est moins in aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait redécouvrir quelque chose d'intéressant là-dedans, mais ça dépend de comment c'est vécu. Là. Mais bon, bref. En tout cas, ça qui parle de ça, l'accueil et tout ça, puis juste vous montrer, on l'avait vu un peu, mais moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est la fin de chacune des lettres. Chapitre 16, on avait commencé à lire ce qui se passe avec Phébé, qui va aller lire la lettre aux Romains, puis que Paul il dit accueillez-la, puis elle est bien importante, puis tout ça. Mais ce que je trouve vraiment le fun de la fin des lettres de Paul, c'est qu'il valorise tout le monde qui joue
qui travaille, puis qui fait quelque chose, puis qui bâtissent l'Église. Et ces personnes qui bâtissent l'Église-là, il n'y en a aucun qui a été ordonné. Ce n'est pas un système hiérarchique avec des prêtres, des non-prêtres, des diacres, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est des personnes qui sont ensemble, puis qui portent la mission comme ils peuvent. Puis l'Église, tu sais, l'Église à Corinthe, je ne sais pas c'était combien de personnes, mais disons qu'il y avait peut-être 3-4 grandes maisons où les chrétiens se rassemblaient, puis il pouvait y avoir une quinzaine de personnes à chaque endroit peut-être, je ne sais pas. C'était pas des églises comme on connaît, on appelait ça des églises domestiques, c'est autour de maisons. Et souvent, c'est des couples qui sont mentionnés. Puis probablement que c'est des couples qui accueillaient le monde chez eux. Alors, saluer Prisca et Aquila, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Eux, c'est des collaborateurs, ils ont travaillé avec lui. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête au verset 3. Je ne suis pas seul à être reconnaissant. Saluer également l'Église qui se réunit chez eux, au verset 5. Alors donc, il y a une Église qui se réunit à Rome, chez Prisca et Aquilas. Alors, une femme et un homme. Puis on peut supposer, quand le monde se rassemble chez eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils prient. Ils mangent. Ils mangent quoi? Ils Ils partagent le pain et le vin. Puis probablement, puis ils se racontent des histoires au sujet de Jésus. Puis eux-mêmes, ils n'étaient pas là, mais ils ont entendu Paul, ils ont entendu d'autres qui en ont parlé. Puis on continue à raconter des histoires qui vont finalement, éventuellement, être dans nos évangiles. Mais probablement qu'ils racontent ça, ils font des témoignages. On peut très facilement s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Mais c'est pas du tout comme... et puis il y avait un rituel, il y avait peut-être, mais c'était pas aussi statique. Tu sais, ça bougeait, ça peut être différent. Là, si tu allais, comme chrétien, te rassembler chez Prisca et Aquilas, ça serait différent que si tu vas chez Andronicus et Junias. Mais ça se ressemblerait quand même. Tu sais, mais c'était pas aussi hiérarchisé. C'était une église qui naît et qui était très, très organique. Alors peut-être qu'on a perdu ce sens-là. Puis que ça serait peut-être à retrouver. Moi, entre autres, chez les Juifs, quand le sabbat, il y a des choses qu'on fait à la synagogue, mais il y a des choses qu'on fait chez soi aussi. Nous, on a comme un peu perdu cet aspect-là, de trouver du sacré au sein de la famille, dans la maison. En tout cas, si jamais vous faites partie de petits groupes de partage, ça, c'est le genre d'expérience. La foi chrétienne est née avec ça. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les lettres de Paul, c'est que c'est des petits groupes qui se rassemblent chez les uns chez les autres. Ouais. Puis c'est autrement plus engageant. Hein? Tu sais, Prisca et Aquilas, s'ils choisissent de recevoir du monde puis de vivre ça, c'est beaucoup plus que juste aller s'asseoir et écouter une messe. Tu sais, t'invites du monde chez vous, puis là tu pries, puis tu parles, puis tu témoignes. C'est une autre façon d'être chrétien. Oui, Daniel? Donc, pour revenir en résumé, là, pour les lettres de Paul, là, si on compare par rapport aux autres cours que tu as donnés, Matthieu, Luc, Marc, Jean, qui ont été dans les années 40, 80, les lettres de Paul, c'est les plus jeunes documents dans tout le Nouveau Testament. Exact. Alors, les premiers documents, pour donner un aperçu historique du Nouveau Testament, les plus anciennes lettres, c'est les lettres de Paul, commençant avec Thessaloniciens jusqu'à Romains. Après ça, il va y avoir peut-être les deux théropoliennes, ceux qui seraient écrites par ses disciples et tout ça. Alors ça, on est dans les années 50 à peu près pour Paul. Les évangiles, ça commence avec Marc autour des années 70, Matthieu et Luc autour des années 80, Jean 90. Après ça, il y a d'autres textes qui sont écrits. Alors les autres lettres du Nouveau Testament. Puis l'Apocalypse. L'Apocalypse autour de 95 peut-être. Bon. Puis les autres lettres du Nouveau Testament, ça, c'est variable. La plus tardive, on pense que c'est la deuxième lettre de Pierre, qui serait comme à la fin du deuxième siècle. Là. Alors, ça aussi, les autres lettres, les lettres de Pierre, lettres de Jacques, très peu de personnes vont dire « Ah, ben c'était le Pierre qui a connu Jésus qui a écrit ça. » Parce que quand tu lis les deux lettres de Pierre, il n'y a aucune information privilégiée sur Jésus. Il n'y a rien il ne parle pas comme quelqu'un qui connaissait Jésus. Là. Il parle comme quelqu'un qui est au 2e siècle, qui parle des sujets qui se passent à cette époque-là. Donc, ça, donc, le Nouveau Testament a été écrit à partir des années 50 jusqu'à peut-être 175, quelque chose comme ça. Tu sais. Fait que c'est à travers ces textes-là. Puis par la suite, il y a d'autres textes qui sont écrits, puis même à cette époque-là, il y a d'autres textes qui sont écrits aussi, mais qui ne vont pas rentrer dans ça. Parce que, bon,
moins inspirant, moins porteur. Et oui, ça peut être intéressant de lire la Didaché, par exemple, mais c'est pas aussi fondamental que l'Évangile de Matthieu. Fait que, il y a des écrits qu'on va dire apocryphes, ou mais ou l'évangile, le proto-évangile de Jacques, qui est écrit au 2e siècle, à peu près en même temps que la lettre de Pierre, peut-être, mais ne rentre pas dans le Nouveau Testament pour toutes sortes d'autres raisons. Fait qu'il y a un tri qui se fait, les communautés, entre eux, voient où il semble que Dieu leur parle à travers ça. Est-ce que ça nous parle vraiment du Jésus qu'on connaît? Puis c'est ces textes-là qui vont arriver jusqu'à nous maintenant. Mais c'est la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle n'était pas là. Il y avait l'Ancien Testament. Il y avait l'Ancien Testament. Même là. Même pas là, il n'y avait pas ça. L'Ancien Testament, ça n'existait pas comme ça, pouf. Il y avait le format livre où on ramasse tout ensemble, ça n'existait pas au temps de Jésus. Quand est-ce que ça commence? Tu avais des manuscrits qui se déroulaient comme ça, puis tu vas avoir le livre d'Isaïe au complet, tu vas avoir les 12 petits prophètes. Comme des ouais, c'est en même temps que le Nouveau Testament va commencer à se mettre ensemble, à partir du 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, surtout 4e siècle, on va avoir le livre du Nouveau Testament. Ah oui, 4e siècle. Alors, 4e siècle, ça s'est rassemblé ensemble entre deux couvertures. Bien, les communautés juives, puis aussi les communautés chrétiennes, vont vouloir rassembler ensemble des textes de l'Ancien Testament. Donc, c'était pas... Jésus, lui, il ne pouvait pas consulter son Ancien Testament. Il aurait consulté le rouleau d'Isaïe s'il en avait trouvé un. Parce que c'était rare, c'était compliqué de trouver du papyrus et tout ça. Puis peu de monde savait lire. Mais puis c'était pas encore fermé, le canon. Alors, qu'est-ce qui fait partie de l'Ancien Testament ou pas? Bien, il va y avoir des discussions pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, et chez les Juifs et chez les chrétiens de ça. Et étonnamment, pour les chrétiens, là, le texte final, là, ce qu'on a entre les mains, là, ça a été adopté au Concile de Trente, là, comme au 16e siècle. Ah, ouais. C'est à ce moment-là qu'on a dit, ah oui, le Nouveau Testament, c'est ça. Parce que Martin Luther, à cette époque-là, se posait la question, qu'est-ce qui est dans le Nouveau Testament ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que la lettre de Jacques devrait y être ou pas? Finalement, ils ont gardé le même Nouveau Testament. Mais à cause qu'ils se posaient la question, là, l'Église catholique a tranché à ce moment-là. Ce qui fait qu'avant ça, il n'y avait jamais une autorité ecclésiale qui dit « pouf, c'est comme ça ». C'est venu de la base. Ça a été formé de façon plus organique qu'on le pense, le Nouveau Testament. Oui. Je trouve que sur l'Internet, oui. Il y a une richesse absolument formidable d'informations, dont Internet, oui. dont nommez-les, il y en a. Dans mon enfance, moi j'avais appris que tout ce qui n'avait pas l'imprimatur, oui. Mais ça de côté. Oui. Je ne peux pas toucher à ça. De quoi ça? L'imprimatur, c'était comme les évêques qui disaient c'est correct. Mais, ça marche encore, ça existe encore. Ça existe encore, mais c'est très peu utilisé. Là, maintenant, en fait, on est beaucoup plus responsabilisé en tant que chrétien. C'est à toi, comme chrétien, de voir qu'est-ce que tu penses qu'il y a de l'allure ou qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure. En le fond, c'est à toi quand moi je lis quelque chose, je dis non, ça c'est à côté, ou ça, ah oui, ça me parle. Puis, à quelque part, on était appelé à être responsable de notre propre foi. Mais moi, je vais terminer en vous disant que si tu veux être sûr de lire quelque chose comme l'imprimatur, c'est ça. Alors, retournons au texte biblique, essayons de mieux le comprendre, de mieux le lire, puis ça va nous dire beaucoup sur notre foi. Puis je pense que Martin Luther avait une excellente intuition chez les premiers protestants. On apprenait à lire avec le Nouveau Testament. C'était super important que tout le monde passe un peu de temps dans sa journée pour lire, peu importe ton âge, le texte du Nouveau Testament, les évangiles. J'espère que par les quelques cours qu'on a eus, je vous ai donné le goût d'essayer de mieux les comprendre, puis par vous-même d'avancer. Mais je ne veux pas que ce soit la dernière étape, je veux que ce soit comme une première étape. Vous avez tout le reste de votre vie pour continuer à explorer ces textes-là. Puis j'espère que ça a été plaisant pour vous, ce moment-là. Oui, c'est bon cours. Je te remercie. Merci à vous. Puis au plaisir de se recroiser à quelque part.